B'Siyata d'Ishmaya, commencez Masechet Kinim Daf Chav Gimel, nous commençons le deuxième Perek. Pour la fin de Masechet Kinim, le deuxième et le troisième Perek, étant donné que ce sont des prakim difficiles, nous allons suivre l'explication de Rabbeinu Ovadia Mibartenora, qui est une explication plus courte, plus simple, que le Mefaresh qui explique, qui pose des questions. C'est plus qu'une simple explication de la Mishnah. Donc nous allons suivre l'explication du Bartenora avec les Mishnayot. En reprenons le deuxième Perek. La Mishnah nous enseigne Ken Stuma Sheparach Mimenu Gozal Leavir. Ken Stuma, c'est-à-dire deux oiseaux. Un Ken. Ken, comme nous l'avons vu, c'est deux oiseaux. Un oiseau est destiné pour le Korban Khatat, l'autre pour le Korban Ola. Stuma, fermé, c'est-à-dire que on n'a pas encore décidé quel est l'oiseau qui sera donc pour le Korban Khatat et lequel sera pour Korban Ola. La Mishnah vient nous enseigner le dit. Un homme a prélevé deux oiseaux pour ses Korbanot, Korban Khatat et Ola, et un des deux, Sheparach, donc Ken Stuma, Sheparach Mimena, de ce Ken de ces deux, s'est envolé Gozal, un oiseau, la Havir, en l'air, O Sheparach Leben Ametot, ou encore, il s'est envolé, il s'est mélangé avec des oiseaux qui devaient être tués. C'est-à-dire, comme nous avons vu dans le premier Perek, un oiseau Khatat, qui avait été désigné Khatat, qui s'est mélangé avec un oiseau Ola, on va tuer les deux, puisqu'on ne peut pas sacrifier ces korbanot, on ne sait pas lequel des deux est Khatat, lequel est Ola, et comme nous l'avons vu, la avoda du korban Khatat n'est pas la même que la avoda du korban Ola. Donc un oiseau qui s'est envolé et qui s'est mélangé avec d'autres oiseaux qui devaient être tués, bien sûr que cet oiseau qui s'est envolé va avoir le même dîme que les autres et on va le tuer lui aussi. Si bien sûr on ne sait pas le différencier. Mais quel est le dîme de l'autre oiseau qui est resté donc dans ce ken, celui qui ne s'est pas envolé? Ou bien, Oshemet Chadmem, un des deux de ce ken Stuma est mort, et il reste un oiseau. Celui qui reste, il n'a pas été désigné ni Khatat ni Ola. Que va-t-on faire? Ikar Zug Lacheni, c'est-à-dire, nous explique Bartenora, on ne va pas dire que les deux étaient liés, que donc si un des deux meurt, si un des deux s'en mode, donc il faut tuer le deux second. Non, il suffit de prendre un deuxième oiseau pour l'associer avec le premier, donc Ikar Zug Lacheni pour le deuxième, c'est-à-dire celui qui est resté, et donc on pourra ensuite prendre un pour Korban Khatat et un pour Korban Ola. Donc le dîme de la Mishnah, pour un Ken Stuma, c'est-à-dire un homme avait prélevé deux oiseaux, il n'avait pas dit lequel des deux serait Khatat, l'autre Ola. Bartenora nous dit qu'à plus forte raison, si on sait lequel des deux est Khatat, lequel des deux est Ola, que si un des deux s'est envolé, celui qui reste, on le gardera et on l'associera avec un autre oiseau, on achètera un autre oiseau, et donc ensuite on pourra sacrifier un Khatat et un Ola. La Mishnah continue, et là nous allons avoir un dîme qui est plus compliqué. Parach leben akrevot, c'est-à-dire un homme avait deux oiseaux, Ken Stuma, il n'avait pas décidé lequel des deux serait Khatat et lequel serait Ola. Un des deux s'est envolé et il s'est mélangé les ben akrevot, c'est-à-dire avec d'autres kinim qui étaient aussi Stumot, qu'on n'avait pas décidé quel est l'oiseau qui sera Khatat, l'autre Ola, qui était donc destiné à être sacrifié. Et donc, cet oiseau de ce Ken s'est mélangé avec les autres oiseaux. Quel est le dîme? Pasoul. Lui sera Pasoul. Lui, on ne sait pas lequel on va dire des trois. On avait un Ken et un autre Ken à côté. Un oiseau s'est envolé et s'est mélangé avec les deux autres. Donc nous avons d'un côté un oiseau, de l'autre côté nous en avons trois. Pasoul, celui qui s'est envolé est Pasoul, c'est-à-dire que lui est Pasoul ou un autre. C'est-à-dire qu'au départ j'avais deux oiseaux, j'en ai trois. Parmi les trois, il y en a un qui est Pasoul. Ou Posel Chad Kenegdo. Et le fait que cet oiseau s'est envolé d'un Ken à un autre, il va rendre Pasoul et Chad un Kenegdo en correspondance, c'est-à-dire dans le premier Ken.
chez Agozel, Aporeach, Agozel, Aporeach, parce que l'oiseau qui s'envole, Pasoul, lui est Pasoul, possède Echad Kenegdo, il va rendre Pasoul un contre lui. C'est-à-dire que dans le cas où nous avons d'abord deux, dans un Ken Stouma, deux oiseaux, et un autre Ken à côté, deux oiseaux, un s'est envolé. Donc nous avons maintenant un d'un côté, trois de l'autre. Là où il y en a trois, il n'y en a que deux qui sont Kshérim, un est Pasoul, et celui qui est resté est Pasoul. Ça c'est lorsque nous avons deux et deux. Dans le cas où nous avons deux Ken d'un côté et deux Ken de l'autre, c'est-à-dire nous avons quatre oiseaux d'un côté, quatre de l'autre, et un des quatre s'est envolé à rejoindre les quatre autres. Donc nous avons maintenant trois d'un côté et cinq de l'autre. Là aussi on dira Pasoul, donc là où il y en a cinq, il y en a un qui est Pasoul, quatre sont Kacher. Et là où il y en a maintenant trois, Pasoul Echad Kenegdo, un seul est Pasoul et les deux autres sont Kacher. Et donc on pourra sacrifier les deux autres, un Khatat et un Ola, mais pas plus. De l'autre côté aussi, où il y en a maintenant cinq, il y en a un qui est Pasoul et les quatre autres sont Kacher, on pourra faire deux Khatat, deux Ola, comme nous allons l'expliquer, le voir dans la deuxième Mishnah, Ketzad. La Mishnah vient expliquer Mishnah Bet. Shte Nashim, deux femmes, qui ont besoin d'apporter des korbanot. Lazo Shte Kinim, une à deux Ken, c'est-à-dire qu'elle avait deux obligations de korban. Lazo Shte Kinim, et l'autre aussi, à deux Ken, deux obligations de korban, donc chacune a quatre oiseaux. Elle n'avait pas décidé quel est le korban Ola, quel est le korban Khatat. Il y a quatre d'un côté pour une femme, quatre de l'autre pour une autre femme. Parach Mizu Lazo. Un oiseau s'est envolé d'un côté, d'un groupe, vers le deuxième groupe. Donc il y a maintenant trois d'un côté, cinq de l'autre. Posel, quel est le din? Posel Echad Be'alichato, il va rendre Pasoul un Be'alichato dans son voyage, lorsqu'il s'en va. On parle Be'alicha, puisqu'ensuite on va parler du cas où il y a un oiseau qui revient parmi les trois premiers. Donc il est Posel Echad Be'alichato, lorsqu'il se rend, un oiseau se rend là-bas, donc parmi les cinq, il y en a un qui est Pasoul. Parmi les trois qui restent, il y en a aussi un qui est Pasoul, et deux seront Kacher, un qu'on pourra faire Korban Ola et l'autre Korban Khatat. Étant donné que les quatre appartenaient à une seule femme, parmi ces quatre, il y avait deux et deux Ola et deux Khatat, et on peut prendre parmi ces quatre n'importe lequel des oiseaux comme Korban Ola, n'importe lequel comme Korban Khatat, puisque c'était à une femme. Donc on peut faire deux Khatat et deux Ola, mais on ne pourra pas faire plus, puisque si on fait, il nous reste maintenant trois oiseaux dans le premier groupe, si on fait deux Korban Ola et un Korban Khatat, donc cela veut dire qu'on a fixé un Korban Khatat, un Korban Ola, un Ken, et du deuxième Ken, on a déjà été makriv le Korban Ola. Donc si on est makriv le Korban Ola, automatiquement le quatrième oiseau qui s'est envolé est un Korban Khatat. Si c'est un Korban Khatat qui s'est envolé, quel est le din d'un Korban Khatat qui s'envole parmi des autres Kinim? Nous avons vu dans le premier Pérec qu'on ne pourra sacrifier, donc maintenant des cinq, que deux Khatat, et pas plus. N'est Kacher que comme le nombre de Khataot qui se trouve dans le deuxième groupe. C'est ce que nous avons vu dans le premier Pérec. Donc on ne peut pas sacrifier dans le premier groupe plus qu'un Korban Ola, un Korban Khatat, sinon on va limiter ce qu'on va sacrifier dans le deuxième groupe. Alors que si on ne sacrifie dans le premier groupe où il y a maintenant trois oiseaux que un Korban Khatat et un Korban Ola, dans l'autre groupe on pourra sacrifier deux Khatat et deux Ola. Puisque même si parmi ces deux Khatat et deux Ola, on prend l'oiseau qui s'est envolé, il n'y a aucune takala, aucun problème. Puisque cet oiseau qui s'est envolé sera donc au Khatat Mola, et l'autre qui l'attendait, le dernier, lui, ne va pas être sacrifié, puisqu'on ne sait pas si le premier a été, c'est-à-dire celui qui s'est envolé, a été sacrifié Khatat ou Ola, ou s'il n'a pas été sacrifié du tout. Donc le calcul est simple, la Mishnah, donc, comme nous allons le voir à travers cette Masechet, montrer dans toutes les possibilités, faire tous les calculs possibles, pour essayer d'être makriv le plus de korbanot. Donc la Mishnah nous dit, il y avait quatre d'un côté, quatre de l'autre, un oiseau s'est envolé, il nous reste trois d'un côté et cinq de l'autre, n'est kacher que deux du premier groupe,
et 4 du deuxième groupe. Le Barthénora explique aussi que des 5 que nous avons maintenant, on ne peut pas faire plus que 2 khatat et 2 ola, puisque si on fait 3 khatat ou 3 ola, donc automatiquement, si on fait 3 khatat ou 3 ola, peut-être qu'on a pris de la femme qui avait 4, de ce deuxième groupe, 4 korbanot, elle devait avoir 2 khatat et 2 ola, et on va faire de ces korbanot 3 khatat et 1 ola, ou 3 ola et 1 khatat. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas faire plus que 2 et 2, puisque le din de ce deuxième groupe, c'était 4 oiseaux, 2 khatat et 2 ola, puisqu'on ne sait pas maintenant quel est l'oiseau qui s'est mélangé. Si on fait 3 khatat ou 3 ola, peut-être que on pourrait faire 3 khatat et 2 ola, ou 3 ola et 2 khatat, mais peut-être qu'on va prendre 3 khatat ou 3 ola de la même personne, ce qui donc rendra ces korbanot pasoul. Donc là nous avons vu le premier din, que possel, c'est-à-dire celui qui s'est envolé, et lui pasoul, puisqu'on ne sait pas quel est l'oiseau, donc il rend pasoul 1 dans le deuxième groupe, il est possel khat kinegdo, il laisse dans le premier groupe encore un pasoul. Maintenant Khazar. Nous avions donc 4 et 4, un oiseau s'est envolé, nous avons maintenant 3 et 5, et ensuite Khazar, de ces 5, s'est envolé un oiseau et a rejoint le premier groupe. Nous avons donc maintenant 4 et 4. Peut-être que c'est celui qui s'était envolé qui est maintenant retourné à sa place. C'est vrai que dans ce cas-là, si on était sûr, on aurait pu maintenant sacrifier 2 khatat et 2 ola de chaque côté. Mais comme nous ne savons pas, peut-être que l'oiseau qui s'est envolé la première fois est resté parmi les 4 du deuxième groupe, et c'est un oiseau du deuxième groupe qui s'est maintenant mélangé avec le premier groupe. Quel sera le din? La Mishnah nous dit là encore, Posel echad vechazirato. Il va rendre pasoul 1 à son retour. C'est-à-dire que puisque maintenant nous avons 4 d'un côté et 4 d'un côté, donc il va rendre pasoul 1 là-bas, 4. Donc il y avait déjà un pasoul, puisque lorsqu'il y en avait 3, 1 était pasoul. Maintenant lui se rajoute, il est aussi pasoul. Donc du premier groupe, il n'y a toujours que 2 qu'on peut sacrifier, un khatat et un ola. Dans du deuxième groupe, où il y avait au départ 4, ensuite lorsqu'il y en a eu 5, on a dit que 1 est pasoul, mais on peut en sacrifier 4. Maintenant que 1 s'est envolé, il va rendre pasoul aussi kenegdo contre lui, et donc on ne pourra là aussi ne sacrifier que un korban khatat et un korban ola, puisque on ne sait pas quel est l'oiseau qui s'est enfui. Donc si on fait, qui s'est envolé, si on fait plus que un khatat et un korban ola d'un côté, peut-être que on risque, comme explique le Barthénora, si on prend d'un côté, on va dire dans le deuxième groupe, on va faire 2 korban ola et un korban khatat par exemple, à ce moment-là, si celui qui s'est enfui, s'il s'est envolé, était le 4e, donc en faisant dans ce groupe-là 2 ola et un khatat, on a fixé celui qui s'est envolé comme étant khatat, puisque dès qu'on fixe dans un groupe un ola, l'autre devient automatiquement khatat, puisque c'est d'une même personne. Donc on avait 4, un s'est rajouté, un s'est envolé, peut-être que celui qui s'est envolé faisait partie des 4. Donc maintenant, dans ces 4-là, si je fais 2 ola et 2 khatat, peut-être que c'est de ces 4 premiers qu'on va prendre 2 ola et 2 ola et 1 khatat, peut-être que c'est les 4 premiers qu'on va prendre 2 ola et 1 khatat, on fixe automatiquement le 4e comme étant khatat, et quel est le din d'un korban khatat qui s'est envolé, qui a rejoint d'autres cas? On ne fera qu'un seul khatat là-bas, alors que maintenant on pourra sacrifier un khatat et un ola de chaque côté. Donc le Tana de la Mishnah nous dit que dans ce cas-là, Posel echad bechazirato, il va rendre pasoul encore un, et le Reshbon, donc le calcul est simple, il suffit donc d'essayer de chercher toutes les possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire pour plus de korbanot, et on voit que effectivement on n'a que un korban khatat, un korban ola d'un côté, un korban khatat, un korban ola d'un autre côté, puisque n'oublions pas
des 4 oiseaux de chaque femme, on ne peut pas faire plus que 2 khatat et 2 ola. Donc si on fait d'un côté 3 khatat et un korban ola, peut-être qu'on va prendre de ces 4, puisque ces 4 qui sont restés, et on va prendre 3 khatat et un ola, ça on ne peut pas. Et même si on veut prendre 2 khatat et un ola, lorsqu'il y a eu un aller et un retour, comme nous l'avons vu, on fixe l'autre oiseau comme étant, si on prend 2 khatat et un ola, donc on fixe le 4e comme étant ola, ou si on fait 2 ola et un khatat, on fixe le 4e comme étant korban khatat. Et donc, lorsque un khatat ou un korban ola s'est envolé dans un autre groupe, ça nous avons vu dans le premier pérec qu'on ne pourra sacrifier qu'un seul oiseau de l'autre côté. Donc le mieux c'est de laisser comme le Tana nous l'a dit, il est possède d'un côté comme de l'autre, il nous reste un korban khatat et ola d'un côté, un korban khatat et ola de l'autre côté. Le Tana de la Mishnah continue, parach vechazar. On va imaginer que encore une fois, de ces 4 s'est envolé un oiseau, et donc nous avons maintenant 3 et 5 encore, et encore une fois, un oiseau est retourné, nous avons encore 4 ou 4, et parach vechazar, on peut dire encore une 3e fois, il s'est envolé, il est revenu. De toutes les manières, dit le Tana, lo ifsit klum. Une fois qu'il y a eu un aller et retour, même s'il y a ensuite plusieurs allers et retours, lo ifsit klum, il n'a rien perdu, puisque même si tout est mélangé, il n'y a pas moins que 2 ken, que un khatat et un ola de chaque côté. Puisque, quel peut être le chashash, quel peut être le problème? Puisqu'une femme devait apporter 2 ken, 4 oiseaux, donc il y en avait 2 khatat de ola, l'autre aussi 2 khatat de ola. Lorsque maintenant on va sacrifier un khatat et un ola d'un côté, un khatat et un ola de l'autre côté, en tout on a 2 khatat et 2 ola. Si c'est d'une seule femme, à ce moment-là, Matov ou Manaïm, elle aura apporté ses korbanot. Si une partie c'est d'une femme, une partie de l'autre, donc chacune aura apporté ce qu'elle devait apporter. Et de toutes les manières, même si on va dire qu'il y a 2 korbanot d'une femme et 2 d'une autre, ce qui a été sacrifié est cachère, tant qu'on ne fait pas plus que 2 et 2. Bien sûr, pour que ces femmes puissent apporter leurs korbanot, donc elles devront ensuite apporter des autres korbanot, peut-être al-tnaï, faire un tnaï entre elles, et elles diront si c'est mon korban le premier, donc celui-ci est le tien, si le premier était mon korban, celui-ci est le mien. Donc le Tana nous dit, on avait 4 et 4, il y a eu des allers et retours, on pourra en fin de compte ne sacrifier que un khatat, un ola d'un côté, un khatat, un ola d'un autre côté. Mishnah Gimel, le Tana poursuit quelque chose d'un peu plus compliqué. Lazo achat, lazo shtaim, lazo shalosh, lazo arba, lazo chamesh, lazo shesh, lazo sheva. Nous avons 7 femmes. La première, lazo achat, elle devait apporter un ken, donc 2 oiseaux. Elle avait préparé ces 2 oiseaux. La deuxième devait apporter 2 ken, donc 4 oiseaux. Lazo shalosh, la troisième, 3 ken, 6 oiseaux. Lazo arba, la quatrième devait apporter 4 ken, 8 oiseaux. Lazo chamesh, 5, donc 10 oiseaux. Lazo shesh, 6, 12 oiseaux. Lazo sheva, 14 oiseaux. Quel est le din? Si parach mina rishona, la shnia, la shlishit, la rivit, la chamishit, la shishit, la shivit, il y a eu un petit mélange. C'est qu'un oiseau du premier groupe, donc on gardera, bien sûr, premier groupe c'est 2 oiseaux, deuxième c'est 4, 6, 8, 10, 12, 14. Un oiseau du premier groupe s'est envolé, il va rejoindre le deuxième groupe, c'est-à-dire les oiseaux de la deuxième femme. Un oiseau de ce deuxième groupe a rejoint le troisième groupe, un oiseau du troisième le quatrième le cinquième le sixième le septième. Quel est le din? Il suffit donc de faire le calcul. C'est simple, le Tana de la Mishnah nous le dit aussi. Comme nous l'avons vu, à chaque fois, il est possède echad kenegdo. Donc, sans rentrer dans tous les calculs, lorsque le premier groupe, la première femme avait 2 oiseaux, et la deuxième à côté en avait 4, un oiseau s'est envolé
du premier groupe vers le deuxième groupe. Donc j'ai d'un côté un oiseau, de l'autre côté j'ai 5 oiseaux. Quel est le din? Comme nous l'avons vu, un est possède là où il y en a 4, et où il y en a 5 maintenant, il y en avait 4, un est pasoul, donc on peut être makrif que 4. Et du premier groupe de cette femme qui avait 2, un oiseau est resté, celui-ci est pasoul. Puisque si on est makrif cet oiseau comme korban ou khatat, on va donc fixer que le deuxième qui s'est envolé va être automatiquement le deuxième. Si on fixe du premier khatat, donc le deuxième est hola. Donc si le hola s'est mélangé avec 4, quel est le din? Nous avons vu qu'on ne peut sacrifier que 2 hola et pas plus. Donc, ce qu'on va dire, c'est que du premier groupe, c'est pasoul ce qui reste. Du deuxième groupe, il y en a 4 qui sont pasoul, puisqu'il y a maintenant 5 oiseaux, et un oiseau est pasoul. Si de ce deuxième groupe s'est envolé au troisième groupe, dans le deuxième groupe, il y avait 4, maintenant 5. Dans le troisième groupe, il y avait 6 oiseaux, maintenant, lorsque des 5 s'est envolé 1, donc il y a 4. Et de l'autre côté, il y a maintenant 7. Là aussi, on dira, là où il y a 7, il y en a un qui est pas sous, donc on ne peut sacrifier que 6. Et là où il y avait au départ 4, 1 s'est rajouté 5, on a dit que 1 est pas sous, lorsque 1 s'est envolé, s'est envolé, donc il n'y a que 2 qui sont cachers, puisqu'il a été possédé aussi Echad Kenegdo. Et ainsi de suite, l'azo Shalosh, l'azo Hamara, lorsque d'un côté, les oiseaux s'envolent d'un côté à l'autre, on dira à chaque fois que c'est pasoul. Echad et Echad Kenegdo. Le Tana de la Mishnah continue, il nous dit maintenant Chazar, lorsqu'ensuite il y a un oiseau qui à chaque fois fait le chemin inverse. Donc du 7e groupe où il y avait 14 oiseaux, maintenant 15, il y en a un, le 15, on ne sait pas si c'est celui qui s'est envolé ou un autre, un qui est revenu dans le 6e groupe, du 6e groupe un qui est revenu dans le 5e groupe, dans le 5e groupe un qui tourne dans le 4e groupe, 3e, 2e et 1er. Là aussi, qu'est-ce qu'on va dire? Posel Echad et Echad Kenegdo. Donc, quel va être le din? Posel Echad Be'ali Chato, sur l'allée du 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 5e groupe, à chaque fois c'est Posel 1. Et Echad Bechazirato, au retour, c'est aussi Pasoul, c'est aussi Posel 1. Donc, quel va être le din? Lorsqu'il y a eu donc un allée complet, donc du 1er au 2e, 2e au 3e, 3e au 4e, 4e au 5e, 5e, 7e, ensuite du 7e au 6e jusqu'au 1er, quel va être le din? Arishona Vashnia Elem Klum. D'après le calcul, c'est simple que le premier groupe, où il y avait au départ 2 oiseaux, et maintenant il y a toujours 2 oiseaux, mais les 2 sont pasoul, puisqu'il y en a eu un qui était pasoul, mais Ali Khato, l'autre qui revient est pasoul Bechazirato. Donc la première n'a rien, ne pourra pas sacrifier de ses corbanotes. La deuxième non plus, elle n'aime Klum non rien. Puisque la deuxième, lorsque elle avait, la deuxième, comme nous l'avons vu, elle avait au départ 2 kinim, donc 4 oiseaux. Lorsque un oiseau du premier groupe s'est envolé, un était pasoul, elle pouvait toujours sacrifier 4, donc 2 et 2. Lorsqu'ensuite un oiseau s'est envolé du deuxième groupe vers le troisième groupe, là elle ne pouvait plus sacrifier 4, elle ne pouvait sacrifier que 2. Un korban khatat et un korban ola, comme nous l'avons vu, puisque un est posel et un kenegdo. Lorsqu'ensuite du troisième groupe revient vers le deuxième groupe, il est posel echad, et Echad Kenegdo, donc celui qui se rajoute est pasoul. C'est vrai qu'on ne comprend pas alors pourquoi la deuxième n'a rien. La deuxième devrait quand même garder ces 2 oiseaux, un Khatat et un Ola. Ça, c'est une question que pose aussi le Barthénora, et le Barthénora répond que c'est une Gzera. C'est une Gzera, mais c'est vrai que normalement, elle pourrait encore sacrifier 2 oiseaux, un korban khatat et un korban ola. Hashlishit, la troisième, c'est la troisième femme, le troisième groupe, qui avait au départ donc 3 kinim, c'est-à-dire 6 oiseaux. Lorsque c'est rajouté à la première allée du deuxième groupe vers le troisième groupe, c'est rajouté un oiseau, donc elle avait 7 oiseaux. Nous avons vu que 1 est pasoul, donc elle pouvait sacrifier encore 3
et 3, 6 oiseaux. Mais lorsque du troisième groupe s'est envolé vers le quatrième groupe, à ce moment-là était possel echat nigdo, et un, là où, de ce qui reste, un possel et possel echat kenegdo, donc celui qui est rentré dans le quatrième est pasoul, et un est pasoul kenegdo. Donc nous avons vu, d'après le calcul, que la troisième, lorsque du troisième s'est envolé au quatrième, elle ne pouvait sacrifier non plus maintenant 3 kinim, donc 6 oiseaux, mais que 4 oiseaux. Lorsqu'ensuite il y a eu un retour du quatrième vers le troisième groupe, c'est encore possel, celui qui est venu, et rat kinegdo, donc celui qui est venu est pasoul. C'est pour cela que la shishit yeshla achat n'a que un seul. Elle a maintenant, elle ne peut plus sacrifier 2 kinim, donc 4 oiseaux, elle ne pourra sacrifier que 2 oiseaux et pas plus. Harevi'it, le quatrième groupe, Yeshla Shtaim, n'a maintenant que 2 kinim, donc 4 oiseaux. Donc le calcul est simple, comme nous l'avons vu, on ne va pas reprendre donc pour la Révi'it. La Hamishit aussi, Yeshla Shalosh, elle peut maintenant, après un aller et un retour, elle ne peut sacrifier sur les 10 qu'elle avait au départ, elle ne peut sacrifier que 6 oiseaux, donc 3 kinim. À Shishit, Yeshla Arba à 4, et à Shivit, Yeshla Shesh à 7. À 6, pardon, la 7e à 6. On va peut-être reprendre la 6e et la 7e pour bien comprendre. À Shishit, qui avait au départ 6 kinim, donc elle avait 12 oiseaux. Lorsque du 5e groupe s'est envolé un oiseau, s'est rajouté au 6e groupe, il y avait donc 13 oiseaux. À ce moment-là, un était pasoul, elle pouvait malgré tout sacrifier 12 oiseaux, 6 kinim. Lorsque du 6e s'est envolé au 7e groupe, celui qui s'est envolé est pasoul, et il est possel echat kinegdo. Donc maintenant on ne pouvait sacrifier que 5 kinim, 10 oiseaux. Lorsqu'ensuite il y a eu un retour du 7e groupe vers le 6e groupe, il est possel aussi 1 lorsqu'il revient, et lorsqu'ensuite du 6e s'est envolé au 5e groupe, il est possel echat kinegdo, et donc Hashishit Yeshla Arba n'a plus que 4 kinim, 8 oiseaux. Hashevit, le 7e. Le 7e groupe qui était au départ de 7 kinim, donc de 14 oiseaux. Lorsque du 6e groupe s'est envolé un dans le 7e groupe, un était pasoul, et donc on pouvait toujours sacrifier 7 oiseaux. Il y en avait 14, un 15e s'est rajouté, on peut toujours sacrifier 14, 7 et 7. Mais lorsqu'ensuite du 7e il y a eu un retour vers le 6e, il est possède Khat Kinegdo, donc on ne peut plus sacrifier que 6 kinim. Parach vechazar, si ensuite il y a eu encore un oiseau du premier qui s'est envolé au deuxième au troisième au quatrième, etc., et qui ensuite est revenu, alors on dira toujours possède Echad balichato vechad bechazirato. Donc si la shlishit avait achat et la revit avait shtaim, maintenant la shishit et la revit en l'aim kloum n'ont plus rien. La chamishit yesh la achat a encore un ken, donc 2 oiseaux qu'elle peut sacrifier. À shishit du 6e groupe yesh la shtaim à 2, comme nous l'avons vu par cette année par retour, mais à shevi'it yesh la chamesh. La 7e garde quand même 5. Pourquoi la shvit garde 5? Ça c'est plus simple comme calcul, puisqu'au départ la shvit avait 6. Donc, bien qu'il y ait eu un premier aller et retour, le 7e groupe pouvait encore garder 6 kinim. Mais lorsqu'ensuite, une autre fois, du 6e s'est mélangé dans le 7e groupe, donc 1 est pasoul, celui qui s'est rajouté, donc elle a toujours 6. Mais lorsqu'ensuite, de ce 7e groupe s'est envolé, 1 est retourné dans le 6e groupe, il est possède Echat Kenegdo, et donc du 7e groupe où il y en avait 6 qu'on pouvait sacrifier, il n'y en a plus que 5 kinim, donc 10 oiseaux. Et le Tana continue et nous dit Parach Vechazar, si encore il s'est envolé du premier au deuxième, troisième, quatrième groupe, etc. Vechazar, il y a eu un retour, encore une fois on dira possède Echat Balichato, Vechat Bechazirato, puisqu'on ne sait toujours pas quel est l'oiseau qui s'est envolé. Si on sait, bien sûr, il n'y a pas de problème, et comme on ne sait pas si c'est le même, si c'est un autre, donc à chaque fois c'est pas sous le 1,
Be'alichato, donc lui est pasoul, il est possède chat kenegdo, et un aussi bechazirato lorsqu'il revient, et donc Hamishit ve'ashishit en laim klum, dans ce cas-là, et Hashviit yesh la arba, un septième à 4, puisque à chaque fois, comme nous l'avons vu, le septième groupe est mieux positionné, et donc ne va perdre dans un aller-retour que chaque fois qu'un seul ken. Ve'yesh omrim, et certains disent que Hashviit lo ifsida klum, c'est-à-dire, nous explique Barthénora que certains pensent que lorsqu'il y a eu ce troisième aller-retour, la septième ne perd plus de ses 5. Au départ, elle avait, donc juste après les 2 allers-retours, elle en avait 5. Même lorsqu'il y a un troisième aller-retour, elle garde toujours 5. Pourquoi? Puisque au grand maximum, lorsqu'il y a eu 2 allers-retours, il n'y a que 3 oiseaux qui se sont envolés d'elle. C'est-à-dire, même si ce n'est pas l'oiseau qui est venu qui s'est envolé, puisqu'il y a eu 3 allers-retours, on va dire au grand maximum, il n'y en a que 3 de chez elle qui se sont envolés. Et puisque maintenant la 6e n'a plus rien, donc on ne perd rien dans le 7e groupe à faire toujours 5, c'est-à-dire 10 oiseaux, puisque même si donc on devrait tenir compte, comme nous avons vu à chaque fois, s'il y en a 3 qui se sont volés, 3 oiseaux, donc on devrait dire qu'au moins il y en a plus qui sont pas saouls. On dira que malgré tout, puisqu'on n'est pas makriv des autres des 6 premiers, donc on peut du 7e groupe prendre 5 kinim, c'est-à-dire 10 oiseaux, et il n'y a pas donc de chashash, il n'y a pas de crainte. Veim parach ben ametot lekulam arekulam yamutu. Le Tana continue avec un din qui est simple, que si il y avait 2 oiseaux, on va dire un korban khatat, un korban ola qui se sont mélangés, quel était le din? Que les 2 doivent être tués. Si un de ces 2 oiseaux s'est envolé et s'est mélangé entre les groupes, ou il s'est mélangé avec nous, ça arekulam yamutu. Là, dans ce cas-là, tous vont être tués, puisque dès qu'on a un oiseau qui doit être tué, qui se mélange avec d'autres, on ne peut plus sacrifier aucun, puisqu'on ne sait pas lequel s'est mélangé. Est-ce que c'est un korban khatat, un korban ola? Donc on ne sait plus si maintenant on va faire ola ou khatat. Peut-être que le premier qu'on va prendre sera khatat, on va le faire khatat, ou alors qu'il devait être ola, ou on va le rendre ola alors qu'il devait être khatat. Le Tana de la Mishnah continue avec un din, maintenant c'est plus simple. Ken stuma, veken meforeshet. On avait devant nous ken stuma, c'est-à-dire 2 oiseaux, mais on n'avait pas décidé lequel est khatat, lequel est ola. Et à côté, on a ken meforeshet, 2 oiseaux, on sait que tel oiseau est khatat et l'autre est ola. Le Barthénora rajoute et nous dit que c'est vrai qu'au départ on savait lequel des 2 était khatat et lequel était ola, mais maintenant on ne sait plus lequel est khatat et ola, ils se sont mélangés. Maintenant, parach mina stuma le meforeshet, un oiseau de stuma s'est mélangé la meforeshet, c'est-à-dire s'est envolé et s'est mélangé parmi les 2. Nous savions au départ lequel était khatat et ola. Maintenant, c'est 2 puisqu'on ne sait plus lequel est khatat et ola. Donc les 2 vont être tués. Donc nous avons maintenant un satoum qui s'est envolé, lui aussi doit être tué. Mais du ken stuma, il reste maintenant un oiseau. Qu'est-ce qu'on va faire? Ikarzug lacheni. On prendra un deuxième pour celui-ci. Puisque comme on n'avait pas décidé lequel est khatat, lequel est ola, on peut maintenant prendre un deuxième et un sera sacrifié ola et l'autre khatat. Non chazar. Si chazar, c'est-à-dire que du ken mefourash où il y avait 2 et un troisième s'est rajouté. Donc maintenant les 3 doivent être tués. Un de ces 3 est retourné avec l'autre, avec l'oiseau qui est resté tout seul. Là on devra tous les tuer, puisqu'on ne sait pas lequel s'est mélangé, peut-être c'est khatat, c'est ola, donc on ne peut pas sacrifier les 2. Ou bien osheparach mina meforeshet rishon. Ou bien on va dire que ce n'est pas qu'un oiseau du ken stuma s'est mélangé avec ken meforeshet, mais un de ken meforeshet s'est envolé, s'est mélangé avec ken stuma, puisque celui qui s'est envolé, on ne sait pas s'il est khatat ou ola, il s'est mélangé avec 2 autres. Donc les 3 vont être tués à rekulam yamut.
Le Tana de la Mishnah continue avec un autre din. Khatat mikan ve'ola mikan. Ustuma be'emtsa. On a d'un côté un oiseau khatat. D'un autre côté, on a un oiseau ola. Et on a au milieu stuma, c'est-à-dire deux oiseaux, mais on n'a pas décidé, un ken, on n'a pas décidé si quel oiseau sera ola, lequel sera khatat. Donc nous avons en tout quatre oiseaux, un khatat, un ola, et au milieu, il y en a deux qui peuvent être ou khatat ou ola. On va décider, un sera khatat, un sera ola. Celui qu'on voudra pourrait être khatat, et l'autre pourrait être ola. Parach mina emtsa le tzdadim. Quel est le din si un des deux oiseaux s'est envolé les tzdadim sur le côté. Echad elar vechad elar. Un a rejoint le korban khatat et l'autre a rejoint le korban ola. Lo ifsit klum, ils n'ont rien perdu. Et la yoma, on dirait ainsi, celui qui a rejoint le korban khatat sera khatat, celui qui a rejoint le korban ola sera ola, puisque le ken satoum, il y en a un qui est khatat, un ola, l'un rejoint ola, l'autre rejoint khatat, c'est caché. Chazar la emtsa. Mais si ensuite ils sont revenus des côtés au milieu, et on ne sait plus lequel est khatat et lequel est ola, alors emtsa yamutu, ceux du milieu vont être tués. Les autres sur les côtés, et le ikrivu khatat, et le ikrivu olot. L'un sera sacrifié khatat, s'il y en a plusieurs khatat, s'il y en a plusieurs seront sacrifiés olot de l'autre côté. Chazar, si du milieu sont maintenant retournés sur les côtés, et donc les deux qui devaient être tués sont retournés un d'un côté, un de l'autre, donc il y a eu un mélange, on ne sait plus lequel est khatat, lequel est ola, donc il y a maintenant un mélange parmi les khatot et les olot, on doit tous les tuer. D'après une explication du Tiferet Israël, dire un des deux du milieu a rejoint un des deux côtés, on ne sait pas lequel côté. Alors dans ce cas-là, Rekulan Yamut, on devra tous les tuer, puisqu'il y a peut-être un khatat mélangé avec les olot, ou moula mélangé avec les khatat. Le Tana continue, il nous dit En mevim torim keneged bnei Yona. Lorsque quelqu'un doit apporter deux oiseaux, il doit apporter les mêmes. C'est-à-dire qu'on peut apporter des pigeons, des colombes, un khatat et un ola, mais c'est toujours deux pigeons ou deux colombes. On ne peut pas apporter un pigeon et une colombe. Ou si apporter d'un côté un pigeon de l'autre côté, Ketzad, Haïcha Shevia Khatatator, une femme qui a apporté au premier son korban khatat, un pigeon, veolata ben yona, et ensuite elle vient apporter son korban ola, elle vient compléter, elle vient apporter une colombe. Elle ne peut pas, donc tirpol vetavi olata tor, elle doit apporter un autre korban ola, un pigeon. Si elle a apporté en premier olata tor, un korban ola, tor, un pigeon, ensuite khatata ben yona, elle est venue compléter, elle a apporté un korban khatat, une colombe, tirpol vetavi olata ben yona. Puisque le korban khatat est ben yona, tout dépend du korban khatat, donc là elle apportera un autre korban ola ben yona, c'est-à-dire une colombe. Ben Azai Omer, Ben Azai dit non, on ne tient pas compte que du korban khatat, quel était le korban khatat, on tient compte du premier. Et dans ce deuxième cas, puisqu'elle a apporté son korban ola en premier, donc elle va compléter avec un autre pigeon comme korban khatat, mais non pas qu'elle va apporter un korban ola comme le korban khatat. Un dernier din que nous dit la Mishnah, Isha Shevia Khatata Vameta, une femme qui a apporté son korban khatat et elle est morte, Yavu Ayorshim Olata. Les héritiers pourront compléter et apporter le korban ola. Mais si elle a apporté son korban ola Vameta et elle est morte, il restait un autre korban khatat à apporter, le Yavu Ayorshim Khatata, les héritiers n'apporteront pas le korban khatat, puisque nous avons un din qu'il n'y a pas de khatat. La charmita, si les propriétaires sont morts, le korban khatat sera tué. En khatat la charmita. On continue avec encore un début dans le troisième pérek. Le troisième pérek se rapporte sur le premier pérek. Bamet varim amuri. Le Tana nous dit que tout ce que nous avons vu dans le premier pérek, nous explique le Barthénora, c'est-à-dire que si un korban khatat s'est mélangé avec un korban ola, on doit tuer nous les korbanot. Ou bien, dans le cas, ce que nous avons vu dans le premier pérek, que si une femme avait deux oiseaux à apporter, un ken, et l'autre femme avait deux ken, 4 oiseaux, et une troisième avait 3 ken, c'est-à-dire 6 oiseaux, et que
les oiseaux se sont mélangés, c'est-à-dire les deux oiseaux se sont mélangés avec les quatre, on va dire, n'est cachère que à Mouat, c'est-à-dire que deux oiseaux sont cachères, puisque si on prend un oiseau, donc deux oiseaux, un khatat et un ola, au moins, même si on a pris de la première femme, ou un peu des deux, ou de la deuxième femme, c'est caché. Mais si on prend plus que deux, on va prendre 3 ou 4 oiseaux, on veut sacrifier par exemple 2 khatat, 2 ola, peut-être que les 2 khatat qu'on va prendre, ce sont les 2 oiseaux de la première, et la première devait avoir dans ses korbanot un ola, un khatat, on ne peut pas faire 2 khatat. Donc ne va être cachère que à Mouat, c'est-à-dire que le plus petit chiffre, c'est-à-dire la femme qui n'avait que 2 korbanot. Si une femme avait 2 ken, donc 4 oiseaux à apporter, et ces 4 sont mélangés avec les oiseaux, 6 oiseaux d'une femme qui devait apporter 3 kinim, là aussi on dira qu'il y a 4 oiseaux qui sont cachères, 2 khatat et 2 ola. Plus, on ne peut pas, puisque si on fait 3 khatat, peut-être que c'est 3 khatat de la première femme qui, elle, ne devait apporter que 2 khatat et 2 ola. Alors le Tana de la Mishnah vient rajouter, nous dire, ce que nous avons vu, c'est lorsque le Kohen vient poser la question au Bedin, il vient dire, qu'est-ce que je fais, puisque les oiseaux se sont mélangés. Aval be Kohen chez nous nimlach. Mais si le Kohen n'a pas posé la question, il a agi comme il le pensait. Dans le cas où achat lezo, ve'achat lezo, c'est-à-dire une femme avait 2 oiseaux, l'autre avait aussi 2 oiseaux à porter. Ou bien shtaim lezo, une femme avait 2 kinim, 4 oiseaux, et l'autre aussi avait 2 kinim, 4 oiseaux. Ou shalosh lazo ve shalosh lezo. Une avait 3 kinim, l'autre avait 3 kinim. Asakulam le ma'ala. On va prendre le cas, il y avait 3 kinim pour une femme, 3 kinim pour une autre femme. Donc une avait 6 oiseaux, l'autre avait 6 oiseaux. En tout, c'est 12 oiseaux. On devait faire de ces 12 oiseaux 6 en haut et 6 en bas. Asakulam le ma'ala, il les a fait tous en haut. C'est-à-dire tous comme des korban ola. Quel le dit? Mertsa kacher, mertsa pasoul. La moitié est cachée, la moitié est pasoul. Les 6 oiseaux qui étaient destinés au korban ola sont cachés. Ceux qui sont destinés au korban khatat qui ont été faits en haut, c'est pasoul. Kulam le mata, si le Kohen n'a pas posé la question, il a sacrifié les 12 oiseaux en bas. Là encore, mertsa kacher, mertsa pasoul, puisqu'il y avait 6 khatat, eux sont cachés. Mertsa, les autres aussi sont pasoul. Si le Kohen a fait chetziam le mala ve chetziam le mata, c'est-à-dire il y avait un mélange, 12 oiseaux, et il a pris la moitié en haut et la moitié en bas. Alors, quel va être le din? Et chez les mala, ceux qu'il a sacrifiés en haut, mertsa kacher, mertsa pasoul, c'est-à-dire ceux qu'il a sacrifiés, il en a pris 6, et il les a sacrifiés en haut, 6 comme korban ola. Il n'y a que la moitié qui est cachée, puisque peut-être qu'il a pris 6 d'une même femme, et de cette femme-là, ces 6, il ne devait y avoir que 3 ola, et les autres 3 khatat. Peut-être que c'est vrai que c'est 6, c'est-à-dire 3 d'une femme et 3 de l'autre, et donc c'est vrai que les 6 sont cachés. Mais peut-être aussi que c'est d'une seule femme les 6, donc il y a la moitié qui est cachée et la moitié qui est pasoul. C'est-à-dire, 3 sont cachés, et les 3 autres sont pasoul. Ve'et chez les mata, et ceux du bas, puisqu'il en a fait 6 en bas, là aussi on dira mertsa kacher, mertsa pasoul. C'est vrai que si c'est ceux du bas, les 6, c'est 3 d'une femme et 3 de l'autre, donc les 6 sont cachers, mais peut-être que c'est 6 de la même femme. Et donc, cette femme devait apporter que 3 khatat et les autres ola, donc il n'y a que la moitié qui est cachère et l'autre moitié est pasoul. Mishnabet. Le Tana poursuit, il nous dit, achat lazo, shtaim lazo, une femme avait un ken, 2 oiseaux, et une autre en avait 2 kinim, donc 4 oiseaux, shalosh lazo, une troisième avait 3 kinim, 6 oiseaux, veser lazo, une autre 10, 20 oiseaux, mia lazo, une autre en avait 100, c'est-à-dire 20 oiseaux. Asakulam le ma'ala. Donc nous avons vu dans le premier pérec, comme dit le Barthénora, que si le Kohen vient poser la question, on lui dira, tu dois faire les kinim comme le plus petit chiffre, comme le mu'at. Mais dans le cas où il ne pose pas la question, donc reprenons juste le calcul, achat les os, shtaim les os, c'est-à-dire si une femme avait 2 oiseaux, donc un devait être atat, l'autre ola, et l'autre en avait 4, c'est-à-dire 2 kinim, on ne peut prendre que, puisqu'ils se sont mélangés, qu'un oiseau ola en haut et un oiseau khatat. On ne peut pas faire plus, puisque si on prend
2 oiseaux en haut ou 2 oiseaux en bas, peut-être qu'on prend de cette femme qui avait 2 oiseaux, on va les prendre les 2 en haut, 2 en bas, ce qu'on ne peut pas. Donc n'est caché que comme le plus petit chiffre, c'est-à-dire 1 en haut, 1 en bas. Mais lorsque le Kohen ne pose pas la question, donc on va parler que toutes ces femmes, leurs kinim se sont mélangés. Asakulam les ma'ala. Si le Kohen a fait tous les oiseaux en haut, donc tous comme des korbanot olam, la moitié kasher, la moitié pasoul, puisqu'elle avait la moitié de chataot. S'il a tout fait kulam les matas en bas, merza kasher, merza pasoul, la moitié kasher, la moitié est pasoul, puisque les korbanot olam devaient être en haut et pas en bas. Lorsque le Kohen a fait chetsan les malas, chetsan les matas, il a sacrifié la moitié en haut et la moitié en bas à meroubé kasher. On dira qu'il y a autant d'oiseaux que le nombre de celles qui devaient apporter le plus qui est kasher. C'est-à-dire, prenons un cas tout simple, comme nous l'explique le Barthénora. Une femme devait apporter 2 oiseaux et une autre devait apporter 4 oiseaux. Donc il y avait en vérité 3 en haut et 3 en bas sur ces 6. Si le Kohen avait posé la question, on lui aurait dit « Tu ne fais que 1 en haut et 1 en bas, puisque tu risques de prendre sinon de la même femme. » Si le Kohen n'a pas écouté, il a sacrifié 3 en haut et 3 en bas. Il n'a pas posé de question, 3 en haut, 3 en bas. Qu'est-ce qu'on peut craindre? On peut craindre que celle qui... Donc bien sûr, si les 3 en haut, c'était les 3 chataot, et 3 en bas, 3 en haut, 3 olot, et 3 en bas, 3 chataot, c'est sûr que c'est kasher, les 6 sont kasher. Mais peut-être que le Kohen a pris 2 de la première, qui n'avait que 2 korbanot, il les a sacrifiés en haut, on va dire. Et il a pris le 3e en haut de l'autre femme. Donc il y a 3 olot en haut, 2 d'une femme, et un autre korban ola de la 2e femme. Combien de olot sont cachés? 2, puisque la première femme a au moins un korban ola, et la deuxième au moins un korban ola. Ensuite, lorsqu'il a pris les 3 korbanot Khatat qu'il a sacrifié en bas, c'est en fin de compte les 3 de la même femme, de la 2e. Parmi ces 3 Khatat, il y en a 2 qui sont cachés, puisqu'elle devait apporter 2 korban Khatat en bas. Donc nous avons en vérité 2 korban ola en haut cachers, 2 korban Khatat en bas qui sont cachers. C'est donc 4 oiseaux cachers, comme le chiffre du méroubé de celle qui devait apporter les 4 oiseaux. Bien sûr que ce n'est pas pour elle, on ne sait pas, c'est peut-être 2 pour une, pour l'autre. Donc c'est pour cela que elles apporteront ensuite Beshutafut. Ensemble, elles s'associeront. Chacune dira, si c'est mon korban qui a été sacrifié, celui-ci est pour toi, et sinon, celui-ci est pour moi. On va encore prendre un exemple bien illustré. Si une femme avait 2 et l'autre avait 3, et que donc celle qui avait 2 avait 4 oiseaux à sacrifier, 2 en haut, 2 en bas. Celle qui en avait 3 avait 6 oiseaux, 3 en haut, 3 en bas. Donc il y a en tout 10 oiseaux. Si le Kohen avait posé la question, on lui aurait dit, tu prends 2 oiseaux en haut, 2 oiseaux en bas, et pas plus, comme le Mu'at. Mais comme il n'a pas posé la question, s'il a fait la moitié en haut, moitié en bas, 5 en haut, 5 en bas, on va dire, ce qui peut arriver, le grand maximum, c'est qu'il a pris, dans les 5 d'en haut, il a pris 4 de la première, qui avait 4 oiseaux, il les a tous sacrifiés en haut, et il a pris un 3e, un 5e de celle qui avait 3 kinim. Donc combien de korbanot ola sont cachers en haut? Il y en a 3 qui sont cachers. Parce que la première avait 2 au moins en haut, et l'autre, la deuxième, avait au moins 1 en haut. Donc il y en a, sur les 5, il y en a au moins 3 qui sont cachers. Et sur les 5 chataot du bas, si les 5 chataot du bas appartiennent à la femme qui en avait 3, donc elle devait apporter 3 chataot en bas, donc là il y en a 3 au moins chataot en bas, donc il y a 3 chatat qui sont cachés, donc c'est 3 olot, 3 chatat, c'est comme hammeroubé, comme le gif de celle qui devait apporter 3 kinim, donc 3 en haut cachers, 3 en haut et 3 en bas cachers, même si on n'est pas sûr que c'est de cette même femme, mais en tout cas, nous avons 3 en haut cachers, 3 en bas cachers. Barthénora nous dit que même lorsqu'il y en a 10 pour une et 100 pour une autre, c'est-à-dire en tout 220 oiseaux, et que le Kohen a fait 110 en haut, 110 en bas, il n'y a que 10 kinim
qui sont, c'est-à-dire 20 oiseaux qui sont pasouls, et donc il y a au moins 100 oiseaux qui sont cachers, comme le calcul que nous avons fait. Et donc le Tana termine en disant Zaklal, voici la règle. Comme si tu peux diviser les kinim et que les kinim ne soient pas à la même femme, donc dans ce cas-là, on pourra dire que Ben Melimala, Ben Matan ou est en bas, Mertza Kacher, Mertza Pasoul, si tu peux arriver et dire que ce n'est pas de la même femme, donc la moitié Kacher, la moitié est Pasoul. Mais comme Shiat, Yachol Lachlok, et à Kinim, Achu, Michel Ishachat, Ben Melimala, Ben Matan, si tu n'arrives pas à faire la différence, à les séparer, on pourrait craindre que c'est d'une même femme en haut ou en bas, alors à ce moment-là, Meroubé Kacher, autant de Kinim, de celles qui devaient en apporter le plus sont cachères, donc autant d'oiseaux sont cachers que celles qui devaient en apporter le plus, comme nous l'avons expliqué. Nous allons nous arrêter ici, dans cette Mishnah, et nous terminons avec Morot Halacha Daf Chav Gimel. Au moment de la bracha, il est interdit de s'occuper à d'autres choses. Lorsqu'un homme s'occupe d'autre chose au moment de la bracha, il montre comme si il dit une bracha au passage, comme par hasard, et la Torah nous dit que la Torah exige de ne pas faire les mitzvot, au passage montre d'être concentré. Même de s'occuper de quelque chose qui ne va pas enlever la concentration, c'est aussi interdit au moment de la bracha. Et à plus forte raison, il est interdit de faire quelque chose qui enlève la concentration au moment de la bracha. Les poskim disent aussi au moment de la bracha de ne pas regarder même des divrei Torah, pour ne pas aussi faire une bracha, passage sans prendre le temps et l'importance de la bracha. Bediavad, on est malgré tout yotze, il n'est pas nécessaire de refaire une bracha. Dans les Sforim Makdoshim, il est rapporté qu'un homme peut arriver à des dargot, à des degrés importants dans la Vodat Hashem, c'est par la kavana, et lorsqu'il fait attention au moment des brachot, par une bracha de kavana, l'homme va sanctifier le matériel, et il pourra donc ainsi recevoir la kedusha. Donc il est bon de faire une bracha doucement, mais être concentré. Plus on est mechaven, plus il y a de kavana, et plus on pourra atteindre des degrés élevés.